3 sociétés chinoises sont à l'honneur aujourd'hui. Bienvenue en Planète Bourse. En Europe, encore une jolie affaire pour Crédit Suisse. Le prêteur suisse fait partie des créanciers qui ont fait pression pour que NSO Group continue à vendre son logiciel espion Pegasus à de nouveaux clients, et cela après que les États-Unis ont placé le fabricant israélien de cyberarmes sur une liste noire pour son rôle présumé auprès des gouvernements autoritaires. Et Crédit Suisse a émis un nouvel avertissement sur les bénéfices. Le prêteur suisse, qui prévoit une perte pour le deuxième trimestre causée par sa banque d'investissement, annonce donc accélérer les mesures de réduction des coûts. Inditex dévoile un bénéfice trimestriel en hausse de 80% à 760 millions d'euros. Le chiffre d'affaires trimestriel de la maison mère de Zara a lui augmenté de 36% à 6,7 milliards d'euros. Pénurie de personnel et problèmes d'approvisionnement continuent d'affecter Wizz Air. La compagnie aérienne annonce donc une perte d'exploitation trimestrielle plus importante que prévu. Et Pernod Ricard veut miser sur l'utilisation des données pour prévoir les habitudes des clients et mettre l'accent sur son portefeuille de marques haut de gamme pour stimuler sa croissance. Le fabricant français de spiritueux vise 4 à 7% de croissance organique annuelle des ventes. Aux États-Unis, Airbnb est accusé de tromper ses clients. Les autorités australiennes attaquent le logeur en justice pour avoir fait payer des séjours en dollars américains plutôt qu'en dollars australiens, du coup plus cher, sans avoir prévenu les voyageurs. Le vaccin Covid de Novavax a reçu le soutien d'un panel des autorités de santé américaines qui estiment que ce premier vaccin à base de protéines, alternative au vaccin ARN messager, pourrait convaincre les sceptiques. Ça n'est pas une surprise, Target prévoit une baisse des bénéfices, alourdis par des niveaux de stock excédentaires en hausse de 43% sur le trimestre. Le détaillant annonce réduire ou annuler les commandes de certains produits et offrir des rabais pour écouler les marchandises restantes pour se concentrer sur les produits très demandés. Gros départ chez Microsoft, le responsable de la réalité augmentée qui travaille depuis 20 ans pour la société a annoncé quitter le groupe. Et Meta Platforms va changer de ticker, la société mère de Facebook franchit ainsi la dernière étape pour se défaire définitivement de son ancienne identité. En Asie, BID annonce qu'il sera en mesure de fournir des batteries à Tesla très bientôt. Selon le vice-président exécutif du groupe, il rejoindra ainsi son compatriote CATL, actuellement le seul fournisseur de batteries lithium-fer-phosphate de Tesla. Didi Global, le géant chinois du covoiturage, envisage d'acheter un tiers du fabricant chinois de véhicules électriques Sinomac Automobile pour un montant estimé à 150 millions de dollars, signe que les régulateurs du pays lâchent un peu du lest sur le groupe. Tencent, le géant chinois du jeu vidéo, annonce lancer Honor of Kings, son jeu le plus rentable dans le monde entier d'ici la fin de l'année, un nouveau pas vers le marché international des jeux. Chine toujours, Nike va mettre fin à son application de course Nike Run Club dans le pays à partir de juillet. Le géant prévoit de proposer une solution locale aux coureurs chinois. Et enfin, Nidec, le fabricant japonais de moteurs pour véhicules électriques, va consolider les achats de puces dans l'ensemble de son groupe d'ici fin 2022 et ainsi négocier des prix plus attractifs. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très belle journée à tous, à demain.